Il y a des douleurs qui vous traversent et d'autres qui vous transforment. La rupture en fait partie. Ce moment où tout s'écroule autour de vous, où le silence devient assourdissant, où vous vous retrouvez face à vous-même, sans masque, sans rôle, sans repère. Peut-être avez-vous l'impression de marcher dans une existence qui n'est plus la vôtre, comme si celle que vous étiez avant avait disparu avec son départ. Et si je vous disais que derrière ce vide, derrière ce vertige, se cache en réalité l'un des plus grands cadeaux que la vie puisse vous offrir, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prête à le voir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce territoire mystérieux qui s'ouvre après une séparation, cette terre inconnue où nous découvrons qui nous sommes vraiment quand personne d'autre ne nous définit. Car contrairement à ce que notre société nous fait croire, une rupture n'est pas la fin de quelque chose, mais le commencement de tout. Vous vous souvenez de ces premiers matins où vous ouvriez les yeux avec cette sensation de chute libre, cette réalisation brutale que votre réalité avait basculé pendant la nuit, ces moments où votre main tâtonne machinalement l'autre côté du lit, cherchant une présence qui n'est plus là. Cette habitude tenace de préparer 2 tasses de café avant de vous rappeler que vous êtes désormais seul. Votre cerveau, habitué à fonctionner en mode couple depuis des mois ou des années, continue de chercher l'autre moitié de chaque pensée, de chaque décision, de chaque émotion. C'est comme si votre système nerveux était programmé pour une danse à 2 et qu'il fallait maintenant réapprendre à danser en solo. Cette phase de sevrage affectif ressemble étrangement au processus de deuil décrit par Elisabeth Kübler-Ross, mais avec une dimension particulière que peu de gens saisissent vraiment. D'abord, le déni, cette voix intérieure qui murmure qu'il va revenir, que ce n'est qu'une pause, qu'il suffit d'attendre. Vous scrutez votre téléphone comme s'il s'agissait d'une boule de cristal, analysant chaque notification avec l'espoir secret de voir son nom apparaître. Puis la colère qui monte, cette rage sourde contre lui, contre vous, contre la vie entière qui semble soudain injuste et cruelle. Cette colère qui vous surprend parfois par sa violence, vous qui vous pensiez si douce et compréhensive. Vient ensuite la négociation, ces scénarios que vous échafaudez dans votre tête, ces si seulement qui tournent en boucle comme une mélodie obsédante. Si seulement j'avais été plus patiente, si seulement j'avais mieux communiqué, si seulement j'avais choisi mes mots différemment lors de cette dispute fatidique. Enfin, la tristesse profonde, cette mélancolie qui colore tout d'une teinte grisâtre, même les plus beaux couchers de soleil sur la Seine ou les rires de vos amis au café. Mais ce que peu de personnes réalisent, c'est que chacune de ces étapes vous rapproche de quelque chose d'extraordinaire. Cette douleur que vous ressentez n'est pas seulement la fin d'une histoire d'amour, c'est l'accouchement difficile, mais nécessaire de votre véritable identité. Si ce contenu vous touche et vous accompagne dans votre propre cheminement, prenez quelques secondes pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Ce simple geste aide réellement à faire grandir cette communauté bienveillante et vous permet d'être alerté dès qu'une nouvelle exploration de la psychologie féminine est publiée. Votre soutien permet de continuer à créer ce type de contenu en profondeur, loin des recettes toutes faites et des conseils superficiels que l'on trouve partout ailleurs. Maintenant, parlons de cette phase cruciale où tout bascule, ce moment où vous commencez à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Au début, cette solitude peut sembler écrasante, comme un manteau trop lourd sur vos épaules. Vous vous réveillez le matin et réalisez que pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis des années, vous n'avez de compte à rendre à personne d'autre qu'à vous-même. Cette liberté nouvellement retrouvée peut d'abord vous désorienter complètement. Que faire de cette soirée qui s'étend devant vous, sans personne pour vous demander ce que vous voulez regarder à la télévision? Comment choisir un restaurant sans négocier vos goûts avec ceux d'un autre? Quelle étrange sensation que de pouvoir passer 1 heure entière dans un bain chaud sans qu'on vous demande si vous avez bientôt fini,
Ces petits moments du quotidien deviennent soudain des espaces de redécouverte fascinants. Vous commencez à remarquer des détails qui vous avaient échappé pendant toutes ces années de vie à deux. Cette façon particulière dont la lumière filtre à travers vos rideaux le dimanche matin, créant des motifs dansants sur le mur de votre chambre. Ce plaisir simple et oublié de boire votre café exactement comme vous l'aimez, très noir et brûlant, sans compromis ni négociation. Cette liberté de choisir votre programme télévisé sans devoir justifier votre goût pour ces documentaires sur l'art roman qu'il trouvait barbant. Progressivement, une réalisation fascinante émerge de cette nouvelle routine solitaire. Cette solitude que vous redoutiez tant se transforme en une forme de compagnie avec vous-même que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Vous découvrez qu'être seul et se sentir seul sont deux expériences complètement différentes, presque opposées. Être seul devient un choix, un espace privilégié où vous pouvez enfin entendre votre propre voix sans qu'elle soit couverte par celle d'un autre. C'est dans ces moments de silence choisis que remontent à la surface des aspects de votre personnalité que vous aviez oubliés. Cette passion pour la photographie que vous aviez abandonnée parce qu'il trouvait vos clichés trop artistiques et pas assez pratiques. Cette envie de voyager seul que vous n'osiez plus exprimer depuis qu'il avait ri de votre projet, de partir découvrir les temples d'Angkor. Cette partie de vous qui aime se perdre des heures dans une librairie, feuilletant des ouvrages de philosophie ou de psychologie jungienne. Se sentir seul, en revanche, était paradoxalement ce que vous ressentiez parfois, même en sa présence, quand vous vous perdiez dans ses attentes, dans l'image qu'il avait de vous, dans la version de vous-même que vous pensiez qu'il préférait. Cette solitude-là était cruelle, car elle vous coupait de votre essence même. Cette distinction change absolument tout dans votre perception de cette période. Carl Jung parlait de ce processus comme du retour vers le soi authentique, cette partie de nous qui existe indépendamment de nos rôles sociaux, de nos relations, de nos masques adaptatifs. Selon sa théorie de l'individuation, nous passons la première moitié de notre vie à construire un ego solide, à nous adapter au monde extérieur, parfois au détriment de notre vérité intérieure. La seconde moitié, souvent déclenchée par une crise comme une rupture, nous invite à ce mouvement inverse, cette descente vers nos profondeurs pour retrouver qui nous sommes vraiment. Jung appelait cela le processus d'individuation, cette marche vers la réalisation de soi qui passe nécessairement par la confrontation avec notre ombre, nos parts refoulées, nos potentiels inexplorés. Cette phase de reconstruction intérieure passe souvent par la redécouverte de vos passions oubliées, comme des trésors enfouis qui refont surface. Vous vous souvenez soudain de cette envie d'apprendre l'italien que vous aviez mise de côté parce que vos week-ends étaient désormais consacrés aux matchs de football qu'il adorait. Ces cours de danse contemporaine que vous aviez abandonnés parce qu'il trouvait cela futile et préférait que vous passiez vos soirées avec lui devant Netflix. Ces longues promenades solitaires dans les jardins du Luxembourg qui vous nourrissaient l'âme mais qu'il jugeait ennuyeuses et antisociales. Petit à petit, vous recommencez à habiter votre propre vie plutôt que de la partager constamment dans une négociation permanente. Vous réapprenez à prendre des décisions basées sur vos désirs profonds plutôt que sur un compromis systématique qui finissait par vous épuiser. Cette reconstruction n'est absolument pas un processus linéaire et il est important de l'accepter. Il y aura des jours où vous vous sentirez forte et indépendante, fière de cette femme que vous êtes en train de redécouvrir avec émerveillement. Et d'autres où la nostalgie vous submergera comme une vague imprévisible, où vous douterez profondément de votre capacité à être heureuse sans lui. Ces oscillations sont non seulement normales, mais même nécessaires à votre transformation. Elles font partie de ce que les psychologues appellent la résilience adaptative, cette capacité remarquable à naviguer entre différents états émotionnels sans se laisser définir ou submerger par aucun d'entre eux.
Chaque vague de tristesse qui passe vous laisse un peu plus forte, un peu plus ancrée dans votre propre réalité, comme ces arbres qui résistent aux tempêtes en développant des racines plus profondes. Au fil des semaines et des mois, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit dans votre rapport à vous-même. Vous commencez à développer une véritable relation d'amitié avec vous-même, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vraiment expérimenté auparavant dans votre vie. Cette amitié avec soi-même se manifeste d'abord dans de petits gestes tendres que vous vous accordez sans culpabilité. Ce livre de développement personnel que vous vous offrez simplement parce qu'il vous fait envie, sans avoir besoin de justifier cet achat auprès de qui que ce soit. Ce massage aux huiles essentielles que vous vous autorisez un mercredi soir, juste parce que votre corps en a besoin et que vous méritez ce moment de douceur. Cette soirée cinéma en solitaire qui devient un rendez-vous précieux avec vous-même, où vous savourez pleinement cette liberté de choisir le film qui vous correspond vraiment. Vous apprenez progressivement à vous parler avec la même bienveillance et la même patience que vous accorderiez naturellement à votre meilleur ami. Cette voix critique intérieure qui vous reprochait constamment de ne pas être assez ceci ou trop cela commence à se transformer en une voix plus douce, plus compréhensive, plus encourageante. Vous réalisez avec une évidence soudaine que vous êtes la seule personne avec qui vous passerez absolument toute votre vie, du premier souffle au dernier, et que cette relation fondamentale mérite d'être cultivée avec autant de soin et d'attention que n'importe quelle autre. Cette nouvelle relation à vous-même transforme radicalement et durablement votre rapport aux autres, créant un effet domino positif dans tous les domaines de votre existence. Quand vous cessez de chercher chez l'autre la validation de votre existence, quand vous n'attendez plus de lui qu'il comble un vide que vous seul pouvez véritablement remplir, vos relations deviennent instantanément plus authentiques, plus équilibrées, plus nourrissantes. Vous n'êtes plus dans cette demande perpétuelle et épuisante, mais dans l'échange véritable, dans la réciprocité saine. Vous pouvez aimer sans vous perdre dans l'autre, donner sans vous vider complètement, recevoir sans vous sentir redevable ou coupable. Cette autonomie affective que vous développez jour après jour ne vous rend pas moins aimante. Au contraire, elle vous permet d'aimer de manière plus pure, plus libre, débarrassée de cette peur panique de l'abandon qui empoisonnait peut-être vos relations précédentes et vous faisait accepter l'inacceptable. Vous découvrez cette vérité fondamentale que l'amour le plus profond et le plus durable naît quand deux personnes complètes et épanouies choisissent consciemment de partager leur plénitude plutôt que d'essayer désespérément de combler mutuellement leurs manques et leurs blessures. Cette transformation ne concerne pas seulement vos relations amoureuses futures, elle influence positivement toute votre façon d'être au monde et de vous positionner dans vos différentes sphères de vie. Vos amitiés deviennent plus sincères et plus profondes parce que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle ou de porter un masque pour être accepté et aimé. Votre rapport au travail évolue considérablement parce que vous osez enfin exprimer vos idées créatives et vos opinions sans craindre constamment le jugement ou le rejet. Même votre relation à votre famille se modifie en profondeur, car vous cessez de rechercher leur approbation systématique pour chacune de vos décisions importantes. Cette nouvelle version de vous-même, plus ancrée dans ses valeurs, plus authentique dans ses expressions, plus assumée dans ses choix, attire naturellement des personnes qui résonnent avec votre vérité profonde. Vous remarquez avec surprise que les relations superficielles et toxiques ont tendance à s'estomper d'elles-mêmes, sans effort ni confrontation, tandis que des connexions plus profondes et plus nourrissantes émergent comme par magie dans votre vie. C'est comme si en retrouvant votre fréquence authentique, vous permettiez aux bonnes personnes de vous trouver plus facilement, créant une synchronicité relationnelle remarquable. Les mois passent et vous réalisez avec une surprise mêlée de gratitude que cette rupture qui vous avait tant fait souffrir s'est transformée
en l'un des plus beaux cadeaux de votre existence. Non pas parce que la douleur était nécessaire en elle-même, mais parce qu'elle vous a contrainte à entreprendre ce voyage intérieur vers vous-même que vous n'auriez peut-être jamais osé entreprendre autrement. Vous comprenez désormais que l'amour véritable commence par cette capacité fondamentale à s'aimer soi-même, non pas de manière narcissique ou égocentrique, mais avec cette tendresse lucide qui reconnaît et accepte vos forces comme vos faiblesses, vos lumières comme vos zones d'ombre. Cette acceptation profonde de votre humanité complète vous rend paradoxalement plus forte et plus vulnérable à la fois. Plus forte parce que vous n'avez plus peur de vous confronter à vos propres profondeurs et à vos vérités inconfortables. Plus vulnérable parce que vous n'avez plus besoin de ces armures défensives qui vous protégeaient certes, mais vous isolaient aussi du monde et des autres. Quand Carl Jung affirmait avec cette justesse saisissante que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille, il décrivait exactement ce processus de transformation profonde que vous venez de traverser. Cette rupture vous a forcé à détourner votre regard de l'autre pour le porter sur vous-même. Et dans ce mouvement apparemment douloureux, s'est révélée votre véritable nature, votre essence authentique. Vous n'êtes plus cette femme qui se définissait principalement par rapport à un homme, mais celle qui existe pleinement par elle-même et qui peut donc choisir en toute conscience avec qui partager cette plénitude retrouvée. Cette découverte fondamentale change absolument tout dans votre approche de la vie et des relations. Elle transforme votre manière d'aborder les nouvelles rencontres, votre façon de concevoir l'engagement, votre compréhension même de ce qu'est l'amour véritable. Vous savez maintenant avec certitude que vous n'avez besoin de personne pour être complète, et c'est paradoxalement cette indépendance assumée qui vous rend capable d'intimité véritable, car l'intimité authentique ne naît pas de la fusion ou de la dépendance, mais de la rencontre consciente entre deux êtres entiers qui choisissent de créer ensemble quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, tout en préservant jalousement leur individualité. Cette nouvelle manière d'aimer que vous développez est infiniment plus riche, plus stable et plus épanouissante que celle que vous connaissiez auparavant. Elle n'est plus basée sur la peur constante de perdre l'autre, mais sur la joie pure de le découvrir chaque jour un peu plus dans sa singularité. Elle ne cherche plus à posséder ou à contrôler, mais à célébrer la liberté mutuelle comme un trésor précieux. Elle ne demande plus de garanties illusoires sur l'avenir, mais savoure pleinement la beauté du présent, partagée dans la conscience que tout est impermanent. Si vous traversez actuellement cette période de reconstruction après une rupture, souvenez-vous que chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de doute, fait partie intégrante de ce processus alchimique qui vous transforme. Vous n'êtes pas en train de vous réparer comme un objet cassé, vous êtes en train de vous révéler dans toute votre splendeur. La femme que vous découvrez dans cette solitude, choisie et habitée, n'est pas nouvelle, elle était déjà là, simplement enfouie sous les couches d'adaptation et de compromis accumulés au fil des années. Cette expérience douloureuse mais libératrice vous apprend que vous êtes votre propre refuge, votre propre source de force, votre propre meilleure compagnie. Et c'est de cette certitude intérieure inébranlable que naîtront tous vos amours futurs, plus libres, plus profonds, plus vrais que tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Votre rupture n'était pas une fin tragique, c'était le début magnifique de votre renaissance. Si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour continuer ce chemin de transformation ensemble. Et si vous souhaitez prolonger cette réflexion, je vous recommande vivement de regarder la prochaine vidéo. Vous y découvrirez une autre facette de cette force intérieure qui vous rend unique. À très bientôt et prenez soin de vous.